Ces derniers mois, on me pose souvent la question, est-ce que c'est encore d'actualité le SEO aujourd'hui avec l'arrivée des IA génératives comme ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini et les autres? La réponse courte à cette question, c'est oui. Oui, c'est encore d'actualité, mais ce n'est pas d'actualité de la même manière que ce l'était dans le passé quand le seul enjeu qu'on avait, c'était le SEO. Maintenant, on a encore des enjeux au niveau du SEO, mais on a aussi des enjeux au niveau du GEO. C'est important de bien comprendre c'est quoi le SEO, c'est quoi le GEO, c'est quoi les différences, c'est quoi les similarités, et puis aussi comment bien les intégrer dans ta stratégie de marketing numérique. Je te parle de tout ça aujourd'hui. Commençons avec deux définitions. C'est quoi le SEO? Le SEO, c'est un acronyme en anglais pour Search Engine Optimization. En français, on a plusieurs termes pour nommer ça. On va appeler ça du référencement naturel, du référencement organique, l'optimisation naturelle, l'optimisation organique, du référencement Google, de l'optimisation Google. Donc, tout ça, c'est la même chose, c'est du SEO. Du SEO, c'est à propos d'optimiser les différentes pages de ton site Web de manière à ce que les engins de recherche comme Google, Bing et compagnie les voient de manière favorable pour des sujets précis qui sont reliés aux sujets qui sont recherchés par les internautes sur l'engin de recherche. À l'époque, que le seul enjeu qu'on avait, c'était le SEO, notre enjeu, c'était vraiment à propos d'utiliser les bons mots-clés sur les pages de notre site Web qui concordent avec les mots-clés que les internautes recherchent sur Google, sur Bing et sur compagnie. Puis la raison pour laquelle on faisait ça, c'est parce qu'on voulait emmener non seulement plus de trafic vers notre site Web, mais on voulait aussi que ce trafic-là soit préqualifié par une recherche de mots-clés ciblés. Donc, si quelqu'un cherche un avocat à Montréal sur Google, on voulait avoir une page sur notre site Web qui dit « Moi, je suis un avocat à Montréal », pour que Google ait une page vers laquelle mener les internautes qui cherchent un avocat à Montréal ou un avocat en droit des affaires ou un avocat en droit familial. Donc, on devait aligner les mots-clés qu'on avait sur notre site Web, sur les différentes pages qu'on optimisait, avec les mots-clés qui sont recherchés par les internautes. Outre cette partie-là du SEO, qui est la partie SEO de contenu, on a aussi des enjeux au niveau du SEO qui ont rapport avec le SEO technique. Des choses comme la performance de ton site Web, donc la vitesse à laquelle les pages affichent sur ton site Web quand on clique des liens dans le menu ou on clique des liens dans les pages. La sécurité de ton site Web, à savoir est-ce qu'il s'est fait hacker, est-ce qu'il distribue des choses illicites, est-ce qu'il envoie du spam, etc. Donc tout ce qui a à voir avec la sécurité de ton site Web. Puis il y a plusieurs autres couches aussi qui se rajoutent au niveau du SEO technique. Donc bref, au niveau du SEO, il y a le volet SEO de contenu qui est vraiment le plus important, qui est vraiment les textes qui sont dans les pages qu'un humain peut voir en visitant ton site Web. C'est ça qui est le plus important. Puis après ça, il y a le côté SEO technique, l'optimisation sécurité, performance, les balises méta, toutes ces choses-là que les humains ne vont pas nécessairement voir dans la visite de son site Web, mais qu'un robot de compte Google peut voir. Ça fait partie du SEO technique. Donc, tout ça, tous ces enjeux-là qu'on a eu pendant des années au niveau du SEO, ils continuent à tenir la route quand même. Tu devrais continuer à faire tout le travail que tu as appris au fil des années à faire sur ton site Web par rapport au SEO. Tu devrais continuer à le faire aujourd'hui parce qu'il y a encore, bien que les engins de recherche comme Google soient en déclin, pour être remplacés par d'autres outils ou d'autres engins de recherche, soit des engins de recherche comme celui d'Amazon, celui d'Instagram qui sont très spécifiques ou qui sont tout simplement remplacés par des IA génératives. Il y a encore beaucoup d'internautes qui font des recherches sur Google. Donc, tu veux continuer à faire du SEO sur ton site Web avec toutes les techniques qu'on a faites au fil des années pour le SEO de contenu puis le SEO technique pour être vraiment sûr que ton site continue à se positionner bien dans les engins de recherche, tout particulièrement celui de Google qui est encore le plus important. Alors, en bref, le SEO, c'est à propos d'emmener du trafic des engins de recherche vers ton site Web. C'est 100% à propos des engins de recherche comme Google, Bing et les autres. C'est quoi du GEO? GEO, c'est un acronyme en anglais pour Generative Engine Optimization. C'est à propos d'optimiser les différentes pages de ton site Web pour que les IA génératives s'en servent, les comprennent bien, soient capables de bien synthétiser l'information et s'en servent pour répondre à leurs usagers quand leurs usagers leur posent des questions. C'est vraiment ton objectif principal quand tu fais du GEO. C'est vraiment pour optimiser ton site Web et les différentes pages de ton site pour que le contenu soit bien structuré, soit bien compris par les engins génératifs. Après ça, de manière secondaire, le bénéfice collatéral, c'est quand certaines IA vont répondre, ils vont inclure ton site Web comme référence en disant « Voici où j'ai trouvé l'information ». Tu as certaines IA comme Perplexity qui systématiquement, à toutes ces réponses, va donner ses liens de référence. Puis tu as d'autres IA comme ChatGPT qui des fois va donner des liens de référence, des fois ne donnera pas de liens de référence. Mais dans tous les cas, ce que toi tu veux faire comme propriétaire de site Web, c'est optimiser les pages de ton site Web, optimiser les articles de blog de ton site Web pour que le contenu soit bien compris par les IA, puis que l'IA puisse facilement synthétiser une réponse pour répondre à son usager, parce que plus les IA vont utiliser le contenu de ton site Web pour réponse, plus que tu as de chances qu'ils vont aussi citer ton site Web. Puis au final, même si c'est un bénéfice collatéral, même si c'est ton second objectif en théorie,
dans les faits, ton objectif principal comme propriétaire de site web, c'est d'emmener du trafic sur ton site web. Le même enjeu en réalité qu'en SEO. Donc, objectif principal, optimiser ton contenu pour la compréhension de l'IA puis que l'IA puisse synthétiser le contenu. De manière secondaire, qu'elle propose ton site web comme lien de référence. Toi, comme propriétaire de site web, ta vraie raison derrière tout ça, c'est l'objectif secondaire qu'elle donne ton site web en référence pour emmener du trafic vers ton site web. Ce qu'il faut garder en tête par rapport au GEO, c'est que tout ce que tu fais ou presque tout ce que tu fais au niveau du SEO compte aussi pour le GEO. La seule notion qui est différente et elle est vraiment importante est au niveau des mots-clés. Là où avec le SEO, on veut vraiment utiliser les bons mots-clés, les mêmes mots-clés que les internautes utilisent pour faire une recherche sur Google, sur Bing et sur compagnie. Quand on est en GEO, c'est beaucoup moins important. Ce qu'on veut, c'est utiliser un ensemble de mots-clés qui ont rapport avec les mots-clés que les internautes utilisent sur une plateforme comme ChatGPT, de manière à ce que l'IA générative comprenne le contexte de la page et puis le sujet de la page. Fait qu'on n'est plus dans le mot-clé précis que l'internaute utilise, on est plutôt dans un contexte de champ lexical où on veut utiliser, oui, les mots-clés que les internautes vont rechercher, par exemple, sur Google. Pour l'optimisation GEO, on va aussi les utiliser dans la page, mais on va aussi inclure tout un ensemble de mots-clés autour de ça qui sont connexes, qui sont soit des synonymes ou qui sont tout simplement connexes au mot-clé principal, de manière à ce qu'on ait tout un champ lexical qui tourne autour du sujet de la page, de manière à ce que l'IA générative comprenne bien cette page-là, elle parle de tel sujet, elle utilise tel mot-clé, ça concorde grosso modo à ce que mon usager me demande. Je vais synthétiser une réponse à partir de cette page-là, puis je vais lui répondre. Donc, on n'est pas dans le mot-clé précis, on est plutôt dans le champ lexical autour du mot-clé précis. Donc, après avoir fait ta recherche de mots-clés précis pour faire ton SEO, élargis ton champ de recherche pour aller chercher le champ lexical plus grand, puis assure-toi que tu as un ensemble de mots-clés dans ton texte qui va reprendre certains mots de ce champ lexical-là pour maximiser les chances que les IA génératives retiennent le contenu de ta page pour répondre à son usager. C'est quoi les vraies différences entre le SEO et le GEO? La différence en réalité, c'est qu'on ne veut pas plaire aux engins de la même manière. Quand on fait du SEO, on veut plaire à l'engin de recherche comme Google, Bing et compagnie. Puis la manière qu'on veut lui plaire, c'est que si cet engin de recherche-là a un usager qui cherche des brocolis à Trois-Rivières, bien on veut que l'engin de recherche comprenne qu'on a une page sur notre site web qui parle de brocolis à Trois-Rivières puis amène du trafic vers cette page-là. Donc c'est super important dans un contexte de SEO de plaire aux robots des engins de recherche. Puis la manière qu'on plaît aux robots des engins de recherche, c'est en créant du contenu de qualité, bien structuré, avec les bons mots-clés qui vont plaire à l'internaute, qui vont lire ce contenu-là. Donc ça, c'est vraiment la distinction de c'est quoi le SEO. Après ça, la distinction de c'est quoi le GEO. Dans un contexte de GEO, on veut plaire aux engins génératifs comme ChatGPT, Perplexity, Claude et compagnie. Puis la manière qu'on plaît à ces engins génératifs-là, c'est encore une fois en ayant du contenu de qualité, avec les bons mots-clés, qui est bien écrit, qui est bien structuré. Mais surtout, puis c'est là quelle est la différence, ce contenu-là, il doit être facile à comprendre, à synthétiser, pour que l'IA générative puisse prendre ce contenu-là puis proposer sa propre version de la réponse à partir de ton contenu à son usager. Puis ultimement, on veut aussi qu'elle donne notre lien ou notre site web en référence pour amener du trafic de la plateforme comme ChatGPT, Gemini, etc. vers notre site web. Alors ça veut dire que quand on entend dire que le SEO est mort, le SEO n'est pas mort. Premièrement, les engins de recherche sont encore utilisés, même s'ils sont en déclin, ils sont encore utilisés aujourd'hui. Puis il y a beaucoup des choses qu'on fait au niveau du SEO de toute manière qui comptent au niveau du GEO. Donc c'est un peu comme tu mets ton effort sur le SEO, c'est payant en SEO, c'est aussi payant en GEO. Puis après ça, en GEO, tu as des trucs additionnels à faire pour vraiment avoir un plus grand impact niveau SEO. Donc, continue à faire tes efforts SEO, ils vont être payants en GEO. Apprends ce que tu as à faire en GEO, puis fais aussi tes efforts en GEO. Alors, la version courte de tout ça, c'est le SEO, c'est à propos de plaire à l'algorithme de Google qui propose ta page de brocoli à l'usager à Trois-Rivières qui cherche des brocolis. Et puis après ça, au niveau du GEO, ton enjeu, c'est vraiment que ta page de brocoli elle soit super claire, que tu es un expert en brocoli, que tu es situé à Trois-Rivières, puis tes e-ressources que la personne pourrait chercher si elle est basée à Trois-Rivières puis elle cherche quelqu'un qui, par exemple, produit des brocolis. Voici quelques exemples concrets de SEO versus du GEO. Là où dans le SEO de contenu, on veut faire des choses comme utiliser les bons mots-clés, on veut les positionner à des endroits stratégiques comme dans les balises H1, les balises H2, dans le permalien de la page, dans les textes de la page, dans les balises méta, etc. Tout ça, excepté les mots dans la page, tous les autres endroits où on positionne des mots-clés en SEO, ils ne comptent pas du tout en GEO. Donc, tu vas vouloir quand même continuer à faire ça au niveau du SEO parce que tu dois continuer à plaire aux engins de recherche comme Google.
Par contre, le seul endroit où c'est payant de faire tout ça au niveau du GEO, c'est vraiment dans le texte qui est dans la page. Après ça, encore en lien avec les mots-clés, l'important c'est pas avoir des mots-clés précis comme en SEO. Quand on est en GEO, on veut tout simplement avoir un champ lexical. L'autre truc que tu vas vouloir faire, c'est que tu vas vouloir simplifier tes textes. Au niveau du GEO, tu veux vraiment que tes textes soient le plus simple possible, des courtes phrases, des petits paragraphes de deux ou trois phrases. Tu veux garder ça le plus simple possible, avoir des listes à points, avoir un tableau comparatif, avoir une question dans ton article, par exemple un titre en H2 qui pose une question. Disons que tu es chiropraticien, c'est quoi la technique Graston en chiropratie? Puis après ça, avoir un paragraphe bref qui explique c'est quoi la technique Graston avec possiblement un lien vers un autre article ou une page qui en parle plus en détail. Donc, tu vas vouloir avoir des séries de questions et de réponses simples dans ton article de blog en GEO. C'était moins important tout ça en SEO parce qu'en SEO, tu peux t'expliquer en long puis en large, puis faire vraiment beaucoup de blabla. Puis souvent en SEO, c'est un peu mieux d'avoir un texte plus long parce que ça te permet d'avoir plus de mots-clés, soit plus de répétitions de ton mot-clé principal pour le SEO, mais aussi avoir plus des mots-clés secondaires à travers ton texte. Au niveau du GEO, c'est quand même important parce que comme je te dis, tu dois avoir un contexte, un champ lexical avec les différents mots-clés au niveau du GEO, mais tu vas vouloir en GEO d'avoir un texte qui va être plus court, qui va être simple, qui va être straight to the point, comme on dit en anglais, pas de niaisage, directement à la question. Donc, voici la question, voici la réponse. C'est une des raisons pour laquelle les FAQ ou les questions fréquentes ou les foires aux questions sur les sites web sont en train de faire un retour fulgurant en force en ce moment depuis 2025. C'est parce qu'une des manières que tu peux facilement faire en sorte qu'une page de ton site web ou qu'un article de blog sur ton site web soit repris par un engin génératif, c'est de prévoir soit à l'intérieur du texte ou à la fin de la page une fois aux questions où tu vas mettre de 3 à 5 questions et réponses. Ces questions et réponses-là, ça devrait être les questions les plus fréquentes que tu penses que des clients te poseraient par rapport à ce sujet-là. C'est tout à fait correct si ces questions et réponses-là reprennent des questions et des réponses qui ont déjà été discutées dans le texte plus haut. Assume pas que c'est un humain qui va lire, qui a déjà lu ce bout-là, qui va sentir que tu répètes en réalité, parce que les chansons, de toute façon, l'humain n'aura pas lu ça parce qu'il lit en diagonale rapidement. Puis, de toute manière, si c'est un engin génératif qui passe sur le site, oui, il va l'avoir lu, mais s'il peut avoir des questions-réponses rapides à la fin, c'est vraiment, vraiment payant. En fait, en Géo, c'est une des choses les plus payantes que tu peux faire, c'est d'ajouter une FAQ sur chacune des pages clés de ton site web. Comme sur la page d'un produit, mais toutes les questions-réponses les plus fréquentes que pas toutes les questions les plus de 3 à 5 des questions les plus fréquentes que tu te fais poser par rapport à ce produit-là. Pour une page de service, même chose. La page d'information, même chose. Si tu écris un article de blog sur un sujet donné, ressors les 3 à 5 questions les plus fréquentes que tu penses ou que tu as l'habitude que des clients te posent par rapport à ce sujet-là. Inclus une FAQ sur ta page de ton article de blog. Tous les endroits à travers ton site où tu vas avoir une foire aux questions comme ça, fais sûr, ça c'est vraiment le côté technique du Géo, fais sûr d'accueillir la balise schéma pour les FAQ qui est bien configurée sur cette page-là. Je t'en parlerai pas plus en détail aujourd'hui, c'est plus quelque chose pour une vidéo tutoriel. Tu me diras dans les commentaires si tu aimerais que je fasse une vidéo tutoriel sur comment configurer la balise schéma FAQ sur les pages de ton site web. Donc, essentiellement, le GEO est à propos de partir de ce qu'on fait déjà de toute manière en SEO, puis l'améliorer en le rendant encore plus simple, encore plus facile à digérer, ce qui est une bonne chose pour les humains qui vont atterrir sur ton site web via une recherche Google, parce que ton contenu va être plus simple, il va être épuré, il va aller straight to the point. Puis, en faisant ça en même temps, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter les chances que des engins génératifs comme ChatGPT utilisent ton contenu pour répondre aux internautes, puis après ça, emmener du trafic sur ton site web. Comment adapter ta stratégie de marketing numérique en 2026 pour y inclure le GEO et puis plaire aux engins génératifs? C'est vraiment pas si compliqué que ça en réalité de faire du GEO sur ton site web puis plaire aux engins génératifs. Tu fais tout ce que tu fais déjà au niveau du SEO pour plaire aux engins de recherche comme Google, Gemini et compagnie. Et puis tu vas rajouter quelques autres trucs qui sont vraiment importants et qui font vraiment la différence, la grosse différence en réalité au niveau du GEO. Puis ce que tu vas faire, la chose la plus importante à faire, c'est de rajouter une section foire aux questions sur tes pages clés sur ton site web. Donc, toutes les pages les plus importantes de ton site web. Donc, si tu es une entreprise de service, les pages les plus importantes avec la page d'accueil, c'est les pages de tes services. Je ne parle pas de la page service comme telle, je parle des sous-pages pour chacun de tes services. Rajoute une foire aux questions sur ces pages-là. Si tu as une boutique en ligne ou si tu as un catalogue de produits avec ou sans vente sur ton site web, chacune des pages de produits devrait avoir une foire aux questions avec les questions les plus fréquemment posées pour ce produit-là. Un article de blog, même chose. Révise tous tes articles de blog pour rajouter une foire aux questions. C'est pas très difficile en réalité. Tu peux aller sur ChatGPT, tu le briefes, j'ai besoin de ton aide pour rajouter des FAQ sur mes articles de blog. Voici, tu fais un copier-coller du texte de ton article de blog. Voici le texte de mon article de blog. Peux-tu m'écrire de 3 à 5 questions et réponses pour mettre sur mon blog, puis il va te pondre des questions et réponses en lien avec ton contenu. Si jamais tu n'as pas d'inspiration par rapport à ce que tes clients te posent, utilise ChatGPT, lui, il est une source infinie d'inspiration pour te donner des questions puis des réponses. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante que tu vas vouloir mettre en place en 2026
pour ton GEO sur ton site web. Si tu fais seulement une chose en GEO, c'est de faire ça. Après ça, si tu as du temps et tu veux t'investir un peu plus au niveau des pages de ton site web, des pages d'information, mais tout particulièrement au niveau de tes articles de blog, tu vas vouloir repasser sur toutes tes pages clés, les mêmes pages que j'ai nommées pour mettre une fois en question, ou sur tes articles de blog, surtout les articles de blog les plus importants, ceux qui t'amènent en ce moment beaucoup de trafic des engins de recherche comme Google. C'est ça tes articles importants sur ton site web. Tu vas vouloir repasser sur le texte pour les optimiser pour le GEO. Fait que tu vas probablement vouloir rajouter des mots-clés pour élargir le champ lexical. Tu vas vouloir peut-être simplifier certains des textes pour rendre les phrases plus courtes, pour rendre les paragraphes plus courts. Peut-être séparer un gros paragraphe en 2 paragraphes différents qui aura son propre titre en H2. Un titre en H2 dans lequel tu vas mettre un des mots-clés avec lequel tu élargis le champ lexical. Tu vas peut-être vouloir remplacer un paragraphe qui est un peu complexe par une liste à points qui est facile à analyser et à digérer, autant pour un humain que pour l'IA générative. Tu vas peut-être vouloir rajouter un tableau comparatif. C'est sur un article de blog que tu écrirais c'est quoi la différence entre X et Y. C'est une bonne idée d'avoir un tableau comparatif qui répond, oui, un texte qui le décrit en long et en large, mais aussi avoir un tableau comparatif qui, sur 2 colonnes, dit voici les différences entre X et Y pour rendre ça plus facilement, encore une fois, digérable, autant par les humains que les IA génératives. Le résumé de tout ça, finalement, c'est que le SEO, c'est à propos de la visibilité, c'est à propos d'être visible sur les engins de recherche, que les engins de recherche comme Google, Bing et compagnie proposent des pages de ton site web à ses usagers pour que ces usagers-là cliquent et viennent sur ton site web. Donc, le SEO, c'est vraiment à propos de la visibilité. Après ça, le GEO, c'est à propos de la compréhension. C'est pas à propos d'emmener directement du trafic sur ton site web, c'est plutôt à propos de faire en sorte que ton contenu soit simple, soit clair, soit compréhensible, que l'IA génératif s'en sert pour répondre à son usager. De manière secondaire, amène du trafic sur ton site web. Puis en réalité, ton objectif principal, c'est que tu veux que ChatGPT et compagnie amènent du trafic sur ton site web. Mais avant de faire ça, il faut que ton contenu soit clair, qu'il soit simple, qu'il soit facile à digérer, qu'il soit facile à synthétiser pour faire une réponse pour son usager. Donc, garde toujours en tête que le SEO, c'est la visibilité. Et puis le GEO, c'est à propos de la compréhension. Puis une fois que tu combines les deux ensemble, c'est vraiment magique parce que comme je disais, presque tout ce qu'on fait en SEO a un poids au niveau du GEO, mais en réalité, les efforts supplémentaires que tu vas faire en GEO vont aussi avoir un poids après ça en SEO. Rajouter une fac sur ton site web va rajouter des mots-clés dans la page, va rajouter de la valeur à la page. Le robot de Google va le voir, puis ça va peser plus lourd dans la balance pour la visibilité sur Google Search. L'autre enjeu aussi que tu as, qui est vraiment les deux en même temps en réalité, dans le haut des résultats de recherche, de plus en plus, les engins de recherche vont répondre avec leur propre IA, comme par exemple Google va répondre avec Gemini, directement avant les résultats de recherche. Donc, de plus en plus, les engins de recherche traditionnels sont en train de devenir des IA génératives, elles aussi. Donc, en faisant tes efforts en GEO, c'est payant maintenant pour les engins génératifs qui sont vraiment dédiés à faire juste ça, comme ChatGPT, Perplexity et Gemini et compagnie. Mais en plus, tu es en train de plaire aux engins de recherche, la partie engin génératif de l'engin de recherche. Puis je ne serais pas surpris si éventuellement, d'ici probablement 1 an, 2 ans, gros maximum, les recherches traditionnelles sur le web, ça n'existera juste plus du tout. Puis ça va être 100% génératif sur toutes les plateformes. Donc, plus vite tu embarques sur le train de faire du GEO sur ton site web, plus vite ton site web va être bien structuré, puis plus vite il va se démarquer par rapport au site web de tous tes compétiteurs qui n'ont pas encore allumé que c'est important de faire du GEO, puis qui continuent à s'entêter à faire juste du SEO. Donc, continue à faire ton SEO comme tu fais depuis des années. Fais les choses aussi au niveau du GEO, puis tout ça, ça va être hyper payant d'un côté comme de l'autre. Puis éventuellement, je vais te faire une vidéo probablement dans 1 an ou 2 pour te dire peut-être rendu là que le SEO est mort puis que là, on focus vraiment GEO. Mais pour l'instant, aujourd'hui, en 2026, tu veux vraiment continuer à faire de l'effort sur les deux. Si tu aimerais que je te rencontre en individuel pour te former sur le SEO et ou sur le GEO, pour te montrer concrètement comment tu peux mettre ça en place sur ton site web à toi, ça me ferait plaisir de te former sur ça. Tu as qu'à te rendre sur le site web de Winovio puis me contacter via le formulaire de contact ou m'envoyer un courriel à l'adresse info@winovio.com. Sinon, sur le site web de Winovio, on a un blog avec plein d'articles de blog, entre autres plusieurs articles de blog par rapport au SEO et au GEO. On a aussi plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube, ici sur YouTube, que tu peux écouter. Je vais te mettre le lien dans la description sous la vidéo. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!